Et bonjour tout le monde. Euh, je viens aujourd'hui faire une petite vidéo, toujours en forêt. Il y a énormément de choses qui ont bougé pour moi ces dernières semaines. J'ai participé à un espace le week-end dernier. J'ai énormément de gratitude. Ça s'est ouvert encore plus en moi. Et il y a vraiment des très belles choses quand on emprunte le chemin du cœur. Donc, je peux que vous inviter à l'emprunter vous aussi. Il y a vraiment des moments où ça peut être contractant, mais il y a un moment où ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, ça apaise tout à l'intérieur. Et ça fait énormément de bien. Donc voilà, je peux juste vraiment vous inviter et vous dire qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. Euh, on se sent différent, c'est étrange comme sensation, mais on est plus connecté à soi, plus connecté à notre essence, à cette note en nous. J'ai en tête le, c'est chez les Mayas, ils parlent de saint-onomètre, qui est comme une vibration première qu'on a au fond de nous, de chaque âme, et on se rapproche de cette vibration-là. Et ça permet de faire du bien. Euh... J'avais pas prévu de faire cette intro. euh... non, ce qui est venu, et je me remémore un peu cette semaine-là, post week-end dernier, c'est vraiment, on s'en fait toute une montagne de venir au cœur, mais comment est-ce qu'on fait? Et bla 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 bla, c'est mental. Et ce que ça me disait, c'est il y a une énorme simplicité à aller voir au cœur. Une énorme simplicité. On s'en rend pas compte, mais en fait, c'est c'est tellement simple que je, j'ai presque du mal à mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose de très important, c'est d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est dans l'instant. Et dans l'espace que j'ai vécu le week-end dernier, il y a vraiment un côté où c'est ok de ne pas être ok. C'est ok de ne pas se sentir bien. C'est ok que ça soit difficile. C'est ok que je vive de l'inconfort. C'est ok que que je sois en colère. C'est ok que je sois triste. C'est ok. Quoi que je vive, c'est ok. Et ça, je ne sais pas si ça vient de notre éducation ou pas, notamment occidentale. Et mais c'est pas quelque chose, en tout cas moi dans mon monde, c'était pas quelque chose d'habituel d'accepter ce qui se passait en moi. Et du coup, on ferme, on contracte, et c'est l'inverse de ce que ça doit être. Donc rappelez-vous de ces mots-là, c'est ok que ça ne soit pas ok. C'est ok que dans l'instant, je vive de l'inconfort. Et les enseignements bouddhistes nous apportent un éclairage, je trouve merveilleux là-dessus, c'est ça change. Quoi qu'il se passe, ça va changer. À un instant, tout va bien. L'instant d'après, ça a contracté. L'instant d'après, ça va passer, c'est neutre. L'instant d'après, je peux me ressentir pas bien. Et c'est comme pas bien, pas bien, pas bien, je me sens pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Et au bout d'un moment, oh, c'est parti. Donc de toute façon, ça va passer. Et je vous invite vraiment à aller voir ça, à ressentir ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'observer sans jugement. Et prendre conscience. Prendre conscience de ce mécanisme-là. Quand on est dedans, on est comme la tête dans le guidon, on ne comprend pas ce qui se passe,
On peut jouer la victime, on peut en avoir marre de tout le monde, on est en colère, ça nous énerve. Et justement, je vous partage aussi vraiment c'est des clés qui peuvent vraiment être importantes. On parle beaucoup de pleine conscience et à quoi ça peut servir, mais en fait la pleine conscience, c'est le cycle normal un petit peu, c'est on est là, on vit une situation, n'importe quelle qu'elle soit, on a des stimuli extérieurs, notre corps réagit en fonction de ces stimuli par rapport aux émotions qu'on peut avoir, etc. Et en fait le cycle naturel, c'est ça, c'est on est stimulé par l'extérieur, on a nos ressentis, on a nos émotions qui passent, tout ça naturellement. Et quand on peut vivre de l'inconfort, notamment, je prends cet exemple-là parce que c'est ça souvent qui vient nous chercher en fait. Et c'est ça qui fait qu'on ferme. Quand on vit un moment joyeux, en général, on n'est pas fermé et donc tout va bien et ben, c'est super. Mais en fait, le principe reste le même. C'est-à-dire que on vit le moment et on réagit ou on agit de façon inconsciente et de façon automatique. Et ce qui fait que il n'y a pas cette pause consciente entre le moment de comment je vais réagir. Et il ne faut pas être dans le mental pour réagir, mais c'est ok, comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de moi? Et ce qui est très intéressant, c'est quand il y a une situation qui vient nous chercher, c'est ok, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Ça a été très intéressant sur. Alors, c'était pas la dernière vidéo, c'était l'avant-dernière, je crois, où des personnes ont fait quelques commentaires, puis c'était comme. Je vous invite vraiment à. Ok, pourquoi? Pourquoi ça m'a touché? Pourquoi moi, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que je suis venu toucher en vous? Mais c'est en vous que ça a été touché. Et ça peut être. Vous voyez ça vraiment comme un jeu d'aventure en vous, de vous découvrir. C'est vraiment comme un. Ok, ah tiens, il y a un bout de pelote là, on va aller dérouler là. On va aller dérouler. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Ok, ça m'a fait réagir. Pourquoi ça m'a fait réagir? Tiens, une valeur a été touchée en moi. Ok, c'est quoi cette valeur-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et souvent, il y a quelque chose de beau dans ces valeurs-là. Et d'en prendre conscience, ça peut. Il peut vraiment y avoir quelque chose de merveilleux parce que ça apprend quelque chose sur nous. Et derrière, ça permet de se diriger. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais pour agir, pour respecter cette valeur en moi? Il y a vraiment des belles choses à aller chercher là-dedans. Donc ok, ça vient me chercher. Plutôt que de réagir de façon automatique et boum boum, il peut y avoir cette pause consciente entre, tiens, ça me fait, oh, je sens que ça vient me chercher, et hop, réaction automatique parce que j'ai appris, notamment, c'est souvent durant l'enfance qu'on a appris à réagir comme ça, où le verre d'eau s'est rempli petit à petit, puis là, du coup, chaque goutte qu'on vient rajouter, hop, ça vient faire déborder, et du coup, on explose tout de suite. C'est intéressant de, tiens, faire cette pause consciente. Et ça me disait vraiment, cette pause consciente-là, ça permet vraiment d'être beaucoup plus souverain. J'allais dire souverain à 100%, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'être à 100%, mais en tout cas, ça permet d'être beaucoup plus souverain dans sa vie. De se respecter encore plus et d'être vraiment juste beaucoup mieux. Et je le vois, moi, je suis beaucoup plus ouvert aux autres à partir du moment où j'ai commencé à faire ce travail-là. J'en suis loin, j'ai pas terminé, on est tous sur un chemin, on est bien d'accord. Mais je vois l'évolution que j'ai eue sur ces dernières années où, en prenant ce temps de, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Tiens, c'est intéressant, ça veut dire ça. Ah, mais il y a aussi de la beauté là-dedans. Ok. Et du coup, derrière, je suis beaucoup plus ouvert aux autres. Parce que je suis beaucoup plus ouvert à moi-même. Donc derrière, j'ai beaucoup plus de facilité à connecter aux autres. Et c'est presque contre-intuitif de le dire comme ça, mais plus je vais m'occuper de moi, plus je peux m'occuper des autres. Et moins je suis en attente de l'autre, moins je suis en demande de l'autre. Parce que je m'apporte beaucoup plus souvent ma nourriture intérieure. Et du coup, c'est, ok, je suis beaucoup plus apte à prendre le temps
pour connecter aux autres. Avant, dès que je connectais, bah, ça fait mal, waouh, ouh, la blessure. C'est l'image que Lise Bourbeau donne dans son livre sur les 5 blessures. Quand l'autre vient de faire réagir, ok, quelle est la part de moi blessée? Ça fait écho à ce que je dis, tout simplement. Donc il y a vraiment des belles choses à aller chercher. Et après, il y a des moments où on touche à des... je les mets entre guillemets, mais c'est des moments de grâce où on se sent connecté à la vie, on se sent connecté à plus grand, on laisse passer la vie à traverser. Je rappelle, hein, une émotion, c'est 90 secondes, 2 minutes, grand maximum. Si après ce laps de temps, on continue à ruminer, on continue à être énervé, c'est on le nourrit. C'est-à-dire que tout n'est pas complètement passé. Donc ça permet aussi de faire ce chemin-là. Pourquoi ça vient tant me chercher? Et il y a vraiment quelque chose de beau à aller chercher là-dedans. Donc le message important de cette vidéo, c'est ok que ça soit pas ok. C'est ok que ça contracte à un moment donné. Tout change tout le temps. Ça s'appelle l'impermanence et c'est exactement ça. On ne sait pas ce qu'on va penser dans un quart d'heure. Quelle est la pensée qui va venir? Donc automatiquement, ça se crée tout seul. La pensée se crée toute seule. Le corps agit par lui-même aussi. Ça contracte, ok. J'accepte que ça contracte. Je l'accueille. Merci de contracter. Pourquoi? J'en sais rien. Ah, ça peut être plus compliqué à... Ah, oui, mais non, mais je veux pas. Oui. Mais plus on va accueillir et plus on va accepter que ça contracte, plus vite ça va partir. Alors voilà mon premier message. Je vous souhaite à tous du coup d'accueillir tout ce que vous vivez. Et en étant le plus doux possible avec vous-même. Apportez-vous cette douceur. Vraiment. Apportez-vous cette douceur. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, quelles que soient vos réactions. Et je vous souhaite un très bon week-end.